Bonjour à tous, donc voilà, j'ai trouvé la bonne combine là pour pouvoir faire l'acclimatation des plants qu'on poussait sous néon. J'étais pas arrivé jusqu'à présent. À chaque fois ça prenait chaud, ça prenait froid, ça se desséchait ou quoi que ce soit. Et là, ben regardez, ce sont mes tout derniers plants. Il me reste plus qu'à venir les mettre dans la serre. Je vais vous montrer comment, pour faire en sorte qu'ils puissent continuer leur croissance et ensuite pouvoir les sortir. Et vous voyez, c'est de superbes petites tomates là, qu'on appelle noires en cerise. Je languis de les mettre en pleine terre pour voir ce que ça va donner. J'en ai jamais mangé des comme ça. Bon, on va aller voir où c'est qu'ils vont aller ces plants là. Et bien voilà où ils sont. Vous vous en doutiez un peu pour ceux qui suivent la chaîne. Alors regardez, ça fait une semaine qu'ils sont là. Ils n'ont pas pris chaud, ils n'ont pas pris froid, ils ne se sont pas desséchés. Vous voyez, ils sont magnifiques. Ils ont même continué de grandir à puissance 10. Ils sont juste splendides quoi. Alors que quand je les avais mis en extérieur, ils avaient tout de suite pris un gros coup de cagnard, ils avaient séché, je les avais mis à l'ombre pourtant. Il y avait une espèce de petit courant d'air ou quoi, et puis je vais essayer de vous mettre une photo pour vous montrer à quoi ça avait ressemblé, c'était le carnage. Et du coup, j'avais pas réussi à acclimater quoi que ce soit. Donc en fait, comment je fais pour acclimater? Il faut que ça prenne un coup de chaud dans la serre. Par contre, il ne faut pas du soleil direct. Alors, ce que j'ai fait, voilà. Vous voyez ce que c'est ça? C'est pour entoiler les arbres. Ça s'appelle une toile d'hivernage. Donc j'ai mis sur le haut, soleil direct plein sud de la toile d'hivernage. Donc c'est doublé. Vous voyez, c'est quelque chose de très très occultant. Et ensuite, un simple voile d'hivernage, tout simple, tout fin. Limite au niveau au travers pour les côtés. Et vraiment, la végétation a repris. Je veux dire, les pieds d'aubergine, ils ont doublé de taille en moins d'une semaine. C'est incroyable. Je ne pensais pas pouvoir arriver à des résultats pareils. Et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc c'est comme ça que je peux acclimater. Je la laisse ici pendant une semaine, 10 jours. Et ensuite, je peux sans problème les sortir en extérieur. Sans qu'ils morfent ou sans qu'ils souffrent. Vous voyez, après ils sont là. Il y en a beaucoup qui sont déjà partis en pleine terre. Et voilà, vous les voyez quoi. Tout ça, c'est ce qui était sous néon il n'y a pas très très longtemps. Et puis c'est en extérieur, voilà, ça fait déjà plusieurs jours qu'ils sont là. Donc pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, c'est beau comme tout quoi. Voilà. Ça ne souffre pas. Bon, il y a eu très très forts orages, donc j'ai mis pas mal de choses directement dans la serre, là-bas, dans la serre verte. Mais c'est tout aussi beau quoi. Ben, on peut aller le voir vite fait. Ça vous verrez que je vous raconte pas des cracks. Sur le chemin de la serre, une petite histoire marrante. Vous voyez, je cultive des blettes à cardes blanches, qui ont vraiment de très 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 jolies cardes. Et apparemment, ça a dû s'hybrider avec quelque chose. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Donc je sais pas trop. J'ai mangé, j'en ai goûté. Et puis ça donne des cardes vertes maintenant. Alors je n'ai jamais cultivé de blettes à cardes vertes. Mais j'ai plusieurs spécimens qui sont comme ça cette année. Tout vert et pas blanc. Donc c'est quelque chose d'assez curieux. Je sais pas avec quoi ça a pu s'hybrider. Mais en tout cas, elles sont bonnes à manger. Voilà, vous voyez bien la différence, je pense, à l'image. C'est vert. Et puis là, c'est blanc. Voilà, ça fait partie de ce genre de surprises qui sont quand même assez agréables. D'avoir des cultivars, quoi, de laisser la nature se faire. Voilà, c'est vrai que le beau temps est revenu là. On va passer de plus en plus de temps au jardin. Alors, je sais pas niveau confinement ou déconfinement même d'ailleurs. Si vous avez encore autant de temps qu'avant. Et si vous avez pu accéder à vos jardins. Mais je sais que le mois de mai, c'est vraiment le mois où il y a le plus d'activité au jardin, ça c'est clair. Donc je vais vous faire un retour complet sur cette serre que je viens d'installer, que je viens d'acheter, avec toutes ses spécificités et son prix, etc. Comme ça, pas de secret, on reste transparent. Hup. Ouah, la fournaise. Ouh là là, il faut ouvrir. Et s'il fait pas 50 degrés là, il fait pas 10. Ouh là, le coup de cagnard, c'est insupportable. Bon, en fait, ça a été totalement impossible pour moi de filmer à l'intérieur. J'y suis resté juste quelques secondes. L'objectif, c'est tout de suite teinté. Moi, je me suis mis totalement en nage. Incroyable. Donc, je me suis fait surprendre. Je pensais pas que ça allait taper aussi fort dans cette serre. C'est la première fois qu'elle explose en plein soleil. Je vais essayer de vous zoomer les plants pour que vous voyez. C'est les plants qui étaient donc sous néon, qui ont fait un passage directement en extérieur. Après adaptation et acclimatation, vous voyez, c'est quelque chose de très joli. Et là, ben, il me faut d'urgence ventiler parce que s'il ne fait pas 50 degrés dans la serre avec un taux d'hygrométrie de 3000%, je n'y connais rien. Donc ça m'a vraiment surpris parce que du coup, c'est la première fois qu'elle est en plein jour. Elle est exposée plein sud, est-ouest.
Alors je vais voir si je peux rentrer, parce que je l'ai ouvert quand même. Non, je peux pas rentrer, l'objectif se trouble tout de suite. Allez, on va ressortir. Bon, mais moi je vais sortir ces plants, ventiler la serre. Et vous voyez que les jolis plants là, ils vont très très bien. Donc c'est une excellente méthode pour pouvoir acclimater ces plants. Donc il faut qu'il fasse chaud, peut-être pas 50 degrés, quoi que vous voyez, franchement, j'aurais jamais cru qu'ils seraient vivants. Hein. Si je mettais un thermomètre là, il y a au moins 48-50 degrés là, minimum. Vous voyez, ils ont pris un coup de chaud, mais c'est pas pour ça qu'ils sont morts, et maintenant je peux les mettre dehors, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire cette année. Bien sûr, dans la serre horticole en verre, il fait beaucoup moins chaud, je la ventile. Je maintiens un petit 30-35 degrés, ça suffit largement. Juste le temps qu'ils s'acclimatent. Et comme ça ils ne sèchent pas, ils sont un bon taux d'hygrométrie. Et ensuite je les mets en extérieur. Et là bon, il me faut ventiler parce que rien que le fait que la chaleur sorte de la serre, c'est en train de me cuire. Donc je réalise tout de suite qu'il va me falloir faire un voile d'ombrage très rapidement, sinon je suis foutu. J'aurais pas cru que ça aurait cogné aussi fort là-dedans. Donc je suis bien content d'avoir mis les petits scotch sur les arceaux, là, les protections d'arceaux. Bon les copains, bon écoutez, ça fait 2 fois que je refais cette prise du coup parce que j'étais à l'intérieur, j'ai pas vu que l'écran était totalement troublé. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir, puis ça m'aide au référencement. Abonnez-vous là en cliquant sur le petit lien juste là, comme ça vous aurez les toutes dernières mises à jour. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait soutenir la création de nouvelles vidéos via le financement participatif sur Tipeee, lien dans la description ou en fin de vidéo. Voilà, je vous remercie les copains, mais écoutez, passez une bonne journée et on se retrouve très bientôt parce que de toute façon là, tant qu'on est en confinement, je vous fais 2 à 3 vidéos par semaine pour vous transmettre un maximum tant que vous êtes occupés à regarder mes vidéos confinées à la maison. Allez, ciao tout le monde!